Biens collectifs et biens communs. Ces biens sont des biens particuliers. Il faut donc, pour les définir, mettre en avant la classification des biens. On utilise alors deux critères. Le premier est celui de l'exclusion, le deuxième est celui de la rivalité. Commençons par étudier le premier critère, la rivalité. Un bien est dit rival quand son usage par un agent économique empêche son utilisation simultanée par les autres membres de la collectivité. En revanche, un bien est dit non rival quand son usage par un agent économique n'empêche pas son utilisation simultanée par les autres membres de la collectivité. Définissons maintenant le deuxième critère, l'exclusion. On parle d'un bien exclusif quand le prix du bien écarte certaines personnes de la consommation du bien. On peut donc empêcher certaines personnes de le consommer si elles ne paient pas ce bien. En revanche, un bien non exclusif quand personne ne peut être écarté par un mécanisme marchand, son prix, de l'utilisation du bien. On peut alors classer les biens et distinguer 4 types de biens en fonction de ces 4 caractéristiques. Rivalité, non-rivalité, exclusion, non-exclusion. Les biens et services privés purs sont des biens à la fois rivaux et exclusifs. Ainsi, une voiture ne peut être consommée en même temps par 2 personnes à la fois et elle a un prix qui empêche tout le monde de la consommer. Les biens collectifs impurs ou de club sont des biens exclusifs et non rivaux. En effet, c'est l'exemple de Canal+. Plusieurs personnes peuvent regarder en même temps Canal+, mais il faut un décodeur, c'est-à-dire avoir payé pour la regarder. Les biens rivaux et non exclusifs sont les biens communs. Ce sont par exemple les océans. En effet, on ne peut empêcher personne d'utiliser les ressources de l'océan. En revanche, si un grand nombre de personnes utilisent ces ressources, il va y avoir disparition de la ressource. Enfin, les biens où il n'y a ni rivalité ni exclusion, ce sont ce que l'on appelle les biens collectifs purs. Par exemple, l'éclairage public. On ne peut faire payer chaque personne qui utilise l'éclairage public et en même temps, plusieurs personnes peuvent consommer cet éclairage public en même temps. Ces biens sont alors une défaillance du marché. C'est une situation où la régulation par le marché ne permet pas d'atteindre une situation optimale. Ainsi, la recherche du bien-être individuel maximal n'aboutit pas au bien-être social maximal. Étudions d'abord les biens communs. La stratégie rationnelle d'un individu, quand le bien est un accès libre, c'est-à-dire il n'y a pas d'exclusivité, sera tout simplement d'augmenter l'utilisation de ce bien, puisque elle n'est pas payante. Si on agrège maintenant les comportements individuels, on remarque alors que dans ce cas, tous les individus ont alors intérêt à surconsommer la ressource. Dans ces conditions, les ressources vont s'épuiser. La solution est alors l'intervention de l'État, par 2 grands moyens. Le premier est la législation. Ici, l'État va contrôler l'accès à la ressource en utilisant, si besoin, des sanctions. Le deuxième est de donner des droits de propriété aux individus. Dans ces conditions, la ressource est privatisée et chacun va gérer de manière rationnelle sa propriété. Deuxième type de biens, les biens collectifs. Dans ce cas, le bien est un accès libre, mais il y a aussi une absence de rivalité. Tout le monde peut le consommer en même temps. La stratégie rationnelle d'un individu sera alors de jouer le rôle du passager clandestin, c'est-à-dire consommer le bien sans le payer. En effet, il va refuser de payer le bien en arguant le fait qu'il n'est pas intéressé par ce produit, puis, quand le bien ou le service sera financé, il l'utilisera. Si on agrège maintenant les comportements,
on se rend compte que tous les individus vont jouer le rôle de passagers clandestins. Aucun ne voudra financer le service. Dans ces conditions, le bien ou le service ne sera pas produit. La solution est alors une intervention de l'État. En effet, l'État doit en prendre en charge la production par un financement obligatoire de la population, c'est-à-dire par des prélèvements obligatoires.